Bonjour, je m'appelle Sophie Maillot, je viens de l'Université Paris-Descartes, je suis ingénieure en technologie de la formation et je suis particulièrement chargée de l'animation du réseau social de l'université qui s'appelle les Carnets de Paris-Descartes. C'est un réseau sur lequel les étudiants, les enseignants et les personnels de l'université publient chacun à égalité. Je suis venue aujourd'hui témoigner dans un atelier Apprendre autrement et nous avons tous ensemble évoqué comment apprendre autrement, comment se déplaçaient les frontières entre enseignants et étudiants, l'étudiant devenant parfois formateur de ses pairs et aidant l'enseignant à animer une communauté de pratique. Et nous avons aussi réfléchi à comment les pratiques virtuelles permettaient de réinvestir le réel. L'échelon régional peut être le plus adapté pour lancer des innovations, faire des expérimentations, de telle sorte que tous ceux qui interviennent, aussi bien pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi, pour les moins jeunes ou voire même pour les seniors, qui doivent mettre en place de nouvelles pratiques et qui aident justement l'ensemble de toutes ces personnes à mieux utiliser les outils numériques qu'on met aujourd'hui à leur disposition. Prenons un exemple simple, faire une recherche sur Google, c'est facile. Par contre, tirer exactement ce qu'il faut retenir d'une recherche sur Google est plus compliqué, demande une certaine appropriation, et c'est cette appropriation qui doit permettre à la personne qui fait cette recherche de trouver finalement le bon mot ou la définition qu'il faudra qu'elle retienne en définitive. Et ça, c'est la région qui peut le faire. Bonjour, je m'appelle Prisca Drouillat, je suis responsable expérience utilisateur et marketing du site Météo Job. J'ai participé ce matin à l'atelier Je trouve un emploi grâce aux nouveaux médias. Donc, en gros, l'idée phare, c'est le fait qu'aujourd'hui Internet a démultiplié la quantité, permis d'envoyer des milliers de CV, de recevoir des milliers de candidatures, et c'est finalement privilégier la quantité sur la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat, il cherche une aiguille sur une botte de foin quand il recherche des offres d'emploi. Et quand il met son CV dans une CV-Tech, c'est un peu comme jeter une bouteille à la mer. Donc, en gros, il y a très peu de pertinence. Et de l'autre côté, le recruteur, lui, reçoit des milliers de candidatures qui ne sont pas qualifiées. Donc, je pense que l'étape 1 d'Internet, c'était de permettre la mise en relation et donc de démultiplier cette quantité. Et qu'aujourd'hui, on est en train de rentrer dans l'étape 2, qui est optimiser la qualité et optimiser la rencontre entre le candidat et le recruteur. Et c'est ce qu'on essaye de faire en l'occurrence sur Météo Job. Bonjour, Alex Simons, Groupe Reflect, blogueur et entrepreneur. Alors, je me suis fait embarquer par la 27e région pour venir à Caen parler d'emploi, parler aussi de formation, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du Web 2, à l'heure de tout ça. Alors, qu'est-ce que je retire de tout ce qu'on a vu ce matin ? Pour ma part, ça me sert un peu de thermomètre pour voir un peu comment les choses évoluent dans la réalité et dans la tête des gens qui ne sont pas du tout immergés comme moi dans ces sujets-là. Ça progresse, mais ça progresse doucement. Et il y a encore beaucoup d'idées reçues. Le numérique est encore un peu mis à part des stratégies et des politiques, et c'est bien dommage. L'intérêt de cette journée, c'est qu'elle a permis d'exprimer les besoins et les usages des personnes directement concernées. Et justement, au cours de cet atelier, est ressortie effectivement la grosse difficulté des personnes devant le média Internet. Donc ce sont des gens qui arrivent à rechercher un emploi pour une raison ou pour une autre, qui se retrouvent devant leur écran et qui ne savent absolument pas ni par où commencer, ni comment faire, comment adapter leur CV, comment remplir un profil sur un réseau, quel réseau, comment faire. Ce sont des successions, des montagnes de questions auxquelles justement nous essayons de répondre avec Jobétique. L'idée, en gros, c'est que le candidat aujourd'hui est passif devant les outils, il ne connaît pas leur fonctionnement, il a besoin qu'on lui explique un petit peu la démarche des outils Internet, ce qui se passe derrière la fenêtre en fait, du navigateur. Et quand on le fait, on voit qu'il l'utilise beaucoup plus intelligemment et avec beaucoup plus de discernement. C'est pourquoi nous avons mis sur Jobétique un module qui explique exactement comment sont traités les CV, par exemple par les sites d'offres d'emploi. Bonjour, François Duport. J'animais cet après-midi un atelier qui s'appelait Dur d'être médiateur de l'emploi. Et au cours de cette conversation,
on s'est rendu compte de plusieurs choses. Un, c'est que les acteurs professionnels avaient de plus en plus besoin de travailler ensemble, en réseau, mais en se servant des nouvelles technologies d'une part, mais aussi en se rencontrant sur le terrain et en face à face pour pouvoir construire des choses ensemble sur des thématiques bien précises parce qu'ils sont noyés par de l'information et qu'on ne peut pas tout savoir. D'autre part, l'autre élément, c'est qu'on s'est rendu compte que l'usager lui aussi était dans cette situation de toujours se réorganiser dans sa carrière et qu'il avait nécessité de voir sur du temps long, de telle manière à ce que l'intermédiaire puisse le mettre en perspective et pouvoir construire un parcours qui ait du sens et non pas répondre directement à un besoin immédiat, mais pouvoir vraiment réellement se construire dans toutes ses composantes et de redonner du sens à ce métier noble qui est le métier de médiateur.